Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 étapes pour réussir un cas pratique. Résoudre un cas pratique consiste à soumettre une situation de fait à un traitement juridique. Il faut identifier les problèmes en cause et leur donner une réponse juridique. Avant toute chose, il est conseillé de lire plusieurs fois les cas pratiques dans son intégralité afin d'identifier les différents problèmes juridiques traités et de déterminer le fait pertinent. La méthodologie de cet exercice se décompose en 5 étapes de résolution. La première étape est l'introduction. Ici, nous allons voir 2 éléments, l'accroche et les récapitulatifs de faits présentés. L'accroche. Les premières phrases du cas pratique doivent comporter une accroche ou une idée générale, en quelques mots seulement. Il faut commencer par une accroche en situant les sujets. Restez simple. Par exemple, la situation de Monsieur X conduit à envisager. Soignez bien cette étape, car c'est ce que voit en premier le correcteur. Ainsi, il faut éviter les phrases bateau, telles que « de tous les temps le droit est essentiel dans notre société ». Récapitulatif des faits présentés. Il faut commencer la rédaction du devoir par un exposé de faits pertinents, c'est-à-dire le fait qui permettront l'identification du problème posé par l'affaire et du droit qui y sera applicable. S'agissant d'un cas pratique et non du fiche de jurisprudence, les noms des différents protagonistes peut être utilisés. La deuxième étape est la qualification juridique de faits. C'est la traduction juridique des données factuelles. Il s'agit, à partir d'une destruction factuelle, de les qualifier juridiquement, c'est-à-dire rattacher un fait concret à une catégorie abstraite connue du droit, qui, contrairement au fait, a une portée générale. Par exemple, s'il est indiqué qu'un enfant est né pendant le mariage d'un couple, il y a tout lieu de penser que c'est un enfant légitime. La troisième étape est la question du droit. Il faut ici trouver et énoncer la question juridique que vous allez devoir résoudre. La quatrième étape est l'identification de la règle de droit. Il s'agit de se référer à la loi. La quatrième étape consiste à trouver la règle de droit applicable. En droit français, d'après la traduction romano-germanique, la source primordiale du droit est la loi. Par exemple, l'article 310-1 du Code civil indique quels sont, en droit français, les modes d'établissement de la filiation. La jurisprudence vient toujours après. Les noms des différents protagonistes ici ne doivent donc plus être utilisés et doivent être remplacés par leur qualité générale. Envisagez en complément de la règle de droit, la jurisprudence et la doctrine. À chaque concept juridique étudié, avant de donner la solution retenue, il faut étayer le plus possible l'exposé théorique en développant la doctrine et la jurisprudence utiles à la compréhension. La cinquième et la dernière étape est l'application aux faits exposés. Cette dernière étape consiste à appliquer les solutions présentées aux faits de l'espèce telles que décrites dans l'énoncé du cas pratique. Il faut ainsi débuter le paragraphe par « en l'espèce ». Contrairement à d'autres exercices juridiques, le cas pratique n'obéit à aucune forme précise. Il est possible d'opter pour la méthode du plan apparent, ainsi il faudra annoncer le parti retenu. Il est conseillé d'opter pour les plans notamment lorsqu'il y a plusieurs problèmes de droit. Une conclusion peut être utile pour rappeler brièvement les solutions adoptées. L'important pour réussir un cas pratique est de décomposer les étapes que nous venons de voir et, comme toujours, de faire preuve d'une expression claire et concise. À lire absolument, Cas pratique du droit de la famille, de Nathalie Levillain et Marie-Cécile. Cet ouvrage rassemble un ensemble de cas pratiques en droit patrimonial de la famille. Il a pour but d'apporter aux praticiens de nombreuses réponses dans les domaines suivants: contrat de mariage et changement des régimes matrimonial, divorce,
liquidation des régimes matrimoniaux légaux ou conventionnels, PAC, choix des libéralités, liquidation civile et fiscale, de succession, etc. Vous pouvez lire également le droit pénal en cas pratique, où vous allez trouver plus de 40 exercices corrigés sur les notions clés du programme. Ces livres est l'ouvrage de Nicolas Jeanne, une nouvelle collection qui permet de s'entraîner tout en révisant le programme de la matière grâce à la méthodologie pas à pas d'un exercice juridique, les programmes d'une matière, de nombreux exercices d'entraînement. Dans la même collection, il y a également le droit des obligations en cas pratique de Lionel Andreu qui paraîtra le 20 mars 2019. Vous y trouverez les liens de ces 3 ouvrages dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de la partager avec votre entourage. Abonnez-vous pour ne plus manquer nos prochaines vidéos.